Ce matin, je vous invite à tourner dans Luc, évidemment. Vous étiez peut-être déjà là. On va faire où on était rendu la semaine passée, c'est-à-dire, on avait terminé le prologue, et voilà, le prologue, le début de la lettre de Luc, l'évangile de Luc. Et cette semaine, on va se pencher dans l'annonce du prédécesseur, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, dans les versets 5 à 25. Donc, évidemment, on va prendre un plus gros bloc de texte, parce que c'est un texte narratif, donc on ne peut pas trop couper l'histoire. Déjà que Luc le fait naturellement, on n'a pas besoin de l'improviser. Donc, la semaine passée, on a regardé le prologue de Luc. On y a découvert que Luc écrit son récit dans l'espoir d'être clair et d'exprimer la vérité de Jésus-Christ en détail, de donner aux gens un récit de Jésus-Christ qui est clair, qui est détaillé et qui est précis et qui ne laisse pas place à aucune confusion. Et donc, c'est un peu la prémisse avec laquelle on va falloir garder le message de Luc tout au long de son évangile en tête. Cette semaine, on va regarder les versets 5 à 25 qui nous livrent principalement l'annonce de la venue de Jean-Baptiste, la prophétie, ou peu importe comment on va appeler ça, de Jean-Baptiste dans l'histoire. Et aussi, on va voir la perspective des parents de Jean-Baptiste dans tout ça. Et Luc, d'ailleurs, est un des seuls qui rapporte ces faits aussi détaillés. Et le seul. Il y a une structure parallèle très intéressante dans le texte entre le chapitre 1, qui est entremêlé jusque dans le chapitre 2, sur les deux récits de nativité avec lesquels Luc va alterner au début, c'est-à-dire celui de Jean-Baptiste et celui de Jésus-Christ. Et si vous allez voir, quand on va finir le texte ce matin à 26, tout de suite après ça, il embarque dans l'annonce de Jésus-Christ, qu'on va voir la semaine prochaine. Et donc, dans cette section que seul l'Évangile de Luc rapporte, nous avons de l'information concernant l'origine de Jean-Baptiste et plus tard, quelques informations aussi uniques par rapport à la naissance de Jésus lui-même. Dans les deux récits, c'est l'ange Gabriel qui vient apporter la nouvelle ou la prophétie de ce qui devait arriver. À la fois dans les circonstances de la naissance, les deux cas sont racontés aux parents. Et dans les deux cas, ils sont suivis d'une prophétie qui va évidemment s'accomplir. Nous, on sait un peu la fin de l'histoire, c'est pas juste. Mais bon, eux ne le savaient pas. Luc fait ressortir la gloire à venir de l'ange messianique. La prophétie avait cessé à la fin de l'Ancien Testament. Mais pour cette naissance glorieuse, les parents reçoivent tous deux une parole prophétique directement de la bouche de l'ange Gabriel. Le passage de ce matin nous démontre que Jean est appelé à avoir une place spéciale dans l'histoire de la rédemption. Jean-Baptiste, c'est-à-dire. Évidemment, il n'y a aucune chance de le confondre avec le Messie dans le récit de Luc, car Luc est très clair que Jean-Baptiste sera le prédécesseur. On va le voir tantôt au verset 17. Cependant, Luc nous informe concernant la vraie grandeur de Jean-Baptiste et de l'importance de son rôle dans l'histoire de Dieu. Et j'aurais dû peut-être le mettre dans le feuillet. Je le mettrai peut-être la semaine prochaine, mais j'ai fait une espèce de petit tableau qui nous donne un peu le parallélisme entre le chapitre 1 et 2 et les histoires de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. On voit que l'histoire commence par les parents de Jean-Baptiste, Zacharie, et l'autre en parallèle commence avec Marie et Joseph. Tous deux sont promis un enfant. Donc Zacharie est promis que sa femme va avoir un fils, Marie est promis qu'elle aura un fils. Et tous deux répondent de façon différente, mais les deux arrivent. Et on voit un peu le contraste des deux réponses entre Zacharie, Élisabeth, Joseph et Marie.
Et on voit que les résultats sont aussi similaires dans un certain sens, même si les résultats immédiats de leur réponse à la prophétie n'est pas la même. Tous deux vont finir par un chant de louange, un chant d'adoration. Et donc, on va voir, il y a vraiment un parallèle, une structure très intéressante dans le texte de Luc, qui est évidemment fait par exprès. Luc était brillant comme ça, imaginez-vous. C'est pour ça que c'est un docteur. On va lire le texte 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront dans sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a fait, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Amen. Ce qu'on voit premièrement dans le texte, c'est un portrait des parents. Luc nous présente premièrement un portrait des parents de Jean-Baptiste avant de nous présenter Jean-Baptiste lui-même. Le père est nommé Zacharie et sa mère est nommée Élisabeth. On apprend plusieurs choses sur ce couple. Donc, que Zacharie était prêtre ou sacrificateur, c'est la même chose. Il était un sacrificateur de la classe d'Abia. Après le retour d'exil, il restait 4 divisions de prêtres et ils ont été séparés en 24. Abia était la 8e classe, la 8e division de ces 24 divisions en Israël. Chaque division était en service 2 fois par année et il servait pendant 1 semaine. C'est ainsi parce qu'il y avait plus de prêtres que de travail spirituel, alors il se séparait la tâche. Mais plus important encore, Luc nous dévoile le caractère de ces gens. Il les décrit comme des gens justes et irréprochables. C'était donc des gens qui étaient saints devant le Seigneur. C'était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de bons chrétiens, des gens engagés, des gens matures.
Bien certainement qu'il n'était pas sans péché, c'est pas ce qu'on veut dire quand c'est en fait la majorité du temps quand on parle d'irréprochable dans la parole de Dieu, ça ne veut pas dire sans péché ou sans faute, mais ils aimaient Dieu et devant Dieu, il était obéissant au commandement et il obéissait avec fidélité que le texte nous dit. On apprend aussi que les deux étaient âgés, probablement très âgés aussi. Ce n'est pas sans importance dans le contexte d'une naissance, en passant. C'est quand même relativement important. Un peu moins pour l'homme, mais beaucoup pour la femme. Contrairement aux Lévites, qui avaient un âge de retraite inclus dans leur contrat syndical, hein, les prêtres, eux, n'en avaient pas. Donc, les sacrificateurs pouvaient servir jusqu'à leur mort. C'est donc fort possible que Zacharie était très avancé en âge, parce qu'on ne peut pas jouer la carte de la retraite dans le cas des sacrificateurs. Dernièrement, nous apprenons qu'Élisabeth était stérile. Donc, quand même pas facile d'avoir des enfants quand tu es stérile. Ce qui rend la situation encore plus improbable à des yeux humains. En fait, ça rend la situation impossible à des yeux humains, si on veut être bien clair. Luc précise que l'histoire de Jean-Baptiste prend place autour des années 37 à 39 à peu près, vers la fin du règne d'Hérode, le roi Hérode. Et toutes ces informations nous semblent simples dans le récit, mais il faudra se les rappeler à l'esprit durant le déroulement du récit et durant le déroulement de ce que Luc dit à propos de Jean, parce que ce sont des informations qui sont pertinentes quand on voit la réaction de Zacharie, l'annonce de Jean-Baptiste et ultimement la naissance de celui-ci. Et donc, quel était le rôle de Zacharie comme prêtre? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le texte qui est mentionné sur son travail. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de prêtres et il n'y avait pas assez de travail pour tous les serviteurs. Donc, à tour de rôle, quand ça venait le temps de leur division pour servir, ils faisaient un tirage au sort pour savoir lequel des prêtres de cette division-là allait avoir la fonction, allait avoir quelle fonction. Un bon problème à avoir, vous me direz. Nous, c'est le contraire. Aujourd'hui, on a de la misère à trouver des serviteurs. Néanmoins, l'offrande d'encens était considérée comme un grand privilège. C'était considéré comme quelque chose qui était vraiment spécial à faire pour un sacrificateur. D'ailleurs, la Mishnah, qui est les premiers écrits extra-bibliques de la tradition juive qu'on retrouve, qui n'est pas un texte autoritaire, là, évidemment, ce n'est pas la parole de Dieu, mais ça nous donne une bonne idée souvent sur les traditions juives et l'histoire. Ça nous rapporte qu'un prêtre ne pouvait pas offrir l'encens plus d'une fois dans sa vie entière. Donc, c'était un grand privilège de l'offrir quand venait le temps de ta division, si le tirage au sort était fait et que c'est toi qui gagnais. Je ne sais pas comment ils faisaient ça, avec des pailles peut-être. Donc, comme j'ai dit, à prendre avec un certain grain de sel, mais on voit par la réaction de Zacharie que c'est quelque chose d'important pour lui. Ceci veut dire que certains prêtres ne recevaient jamais ce privilège de faire un service d'encens. Ainsi, le moment où Zacharie offrit l'encens fut probablement le moment le plus important de sa vie professionnelle, de sa vie en tant que serviteur dans le temple. Le prêtre allait dans le lieu saint avec d'autres prêtres, et ensuite les prêtres se retiraient et laissaient celui qui avait été choisi au sort seul, et celui-ci pouvait prier, offrir des prières à Dieu. Évidemment, on se doute que probablement qu'il offrait des prières pour le peuple, et ensuite ils offraient de l'encens. D'habitude, ce n'était pas un processus qui était très très long. Probablement que ça prenait 15-20 minutes peut-être. Les fidèles attendaient dans la cour extérieure, comme on le voit dans le récit, jusqu'à ce que le prêtre s'acquitte de son devoir, de ses fonctions, ait fini de prier et revienne faire la prière de bénédiction avec le reste des prêtres dehors pour finaliser l'espèce de cérémonie. Ce que Luc nous démontre, c'est que l'intervention qui arrive bientôt dans la vie de Zacharie
ne vient pas à un moment banal de la vie de l'homme, mais il vient à un moment où c'est déjà grandiose ce qui se passe dans la vie du prêtre. Un peu peut-être comme un clin d'œil du Seigneur pour lui dire, peut-être que tu penses que c'est grandiose de m'offrir de l'encens, mais j'ai quelque chose d'encore plus spécial en réserve. Et donc, c'est à ce moment que l'on voit l'annonce divine de la prophétie. Nous avons peu de détails, concernant l'ange Gabriel lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il apparaît à côté de l'autel. Est-ce qu'il est en train de mettre le feu à l'encens? Je ne sais pas, mais on voit que la réaction de Zacharie est certainement grandement surpris. Et même, on le dit, effrayé. On a la certitude que le vieil homme a eu la peur de sa vie. Ce qui est ironique, c'est que dans cette annonce de la prophétie d'un fils qui va venir est une réponse à la prière de cet homme. Évidemment, certains commentateurs ont dit que c'est peut-être la prière qu'il était en train de faire quand il offrait l'encens. C'est peu probable, probablement qu'un prêtre n'aurait pas prié pour un besoin personnel à ce moment-là. Peut-être que oui, le texte l'ange nous dit que c'est en réponse à une prière, mais ne nous dit pas exactement que c'est en réponse à cette prière-là qu'il faisait en ce moment-là. Donc, on ne peut pas trop extrapoler sur ça. Mais malgré leur prière à lui, et j'imagine qu'Élisabeth priait aussi pour la même chose, c'est comme si Zacharie ne s'attendait pas vraiment à une réponse. Ça nous démontre malheureusement le cœur de l'homme, qui est trop souvent faible en sa foi et dans le doute par rapport à la puissance de Dieu, et même dans le doute par rapport à la volonté de répondre à la prière des fidèles. Nous sommes trop souvent comme Zacharie, surpris de voir Dieu agir, comme si on priait, mais dans le fond, on priait dans une espèce de vide, un vacuum, comme si Dieu n'existait pas vraiment et qu'il n'allait pas répondre à la prière. Mais c'est notre manque de foi qui fait qu'on est dans l'inattendu et qu'on est surpris à chaque fois. Bon, d'un certain sens, c'est bon d'être surpris par l'œuvre de Dieu, dans un sens. Mais on ne devrait pas être surpris par le fait qu'il répond. Vous savez, au moins, Zacharie, lui, a l'excuse d'avoir vu un ange lui apparaître d'en face. T'sais. Que nous, on n'a pas l'excuse d'avoir. Nous, quand on doute, c'est purement parce qu'on doute. Quand l'ange est témoin de la crainte du vieil homme, qui n'était pas juste dans la crainte, mais on nous dit qu'il était dans une frayeur, il s'empresse de lui dire explicitement qu'il vient pour répondre à ses prières, et spécifiquement pour répondre à sa prière d'avoir un enfant. Et en plus, il va avoir un fils. Excusez-moi, mesdames, mais dans ce temps-là, c'était encore une bonne bénédiction, mais dans ce temps-là, c'était spécial pour l'héritage, pour la descendance d'avoir un fils. Surtout pour des gens qui ne pouvaient pas avoir, en tout cas, la femme était stérile, donc il n'y avait aucune attente d'avoir un héritage, une descendance, une lignée. Alors non. L'ange fait la prophétie d'une naissance miraculeuse, rien de moins que miraculeuse, d'un fils qu'il leur dit va être nommé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui signifie le Seigneur est bon ou le Seigneur de grâce. Imaginez la surprise et la confusion de Zacharie à l'écoute de ces paroles. Et vous savez, malgré la sainteté de cet homme qui était âgé et probablement mature dans sa foi, il est surpris et pris au dépourvu quand l'ange lui annonce cette naissance incroyable d'un fils. Mais l'ange ne se contente pas de lui annoncer un fils. Dans cette prophétie, il lui annonce aussi qui va être ce fils. Et qui va être le fils de Zacharie? Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va accomplir? Le caractère de celui-ci. Il devient rapidement évident que Jean-Baptiste va être un grand homme de Dieu. C'est d'ailleurs explicitement dit qu'il va être grand devant Dieu.
Sa naissance va être une double raison de se réjouir. Imaginez pour les parents, une grande réjouissance d'avoir un fils dont la mère était stérile et le père était âgé, et dans le doute de voir ses prières exaucées. Donc pour eux, c'est une grande bénédiction, malgré l'inattendu, malgré la surprise, malgré le manque de foi, c'est quand même une bénédiction. Mais plus important encore, le texte nous spécifie et nous révèle que Jean va être un sujet de réjouissance pour tout le peuple, pour une grande multitude du moins. Plusieurs vont se réjouir dans cet homme. Ce que l'ange leur annonce, c'est subtilement, ce n'est pas dit explicitement, mais c'est subtilement que Jean va être le prédécesseur de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Jean va défricher le chemin pour le Messie. Ce qu'il est en train de leur dire, c'est les premiers fruits de la bonne nouvelle. Le Messie s'en vient. Quel glorieux appel! Ici, Luc fait le contraste entre l'ivrogne qui est enivré d'alcool et celui qui est rempli de l'esprit. Ça nous fait un peu penser au passage de Éphésiens 5 qui fait pratiquement la même allusion entre l'effet que l'alcool produit sur l'esprit humain et l'effet que le Saint-Esprit produit sur l'homme. Certains des commentateurs, des historiens ont aussi dit que c'était une marque des prêtres nazarim, quelque chose comme ça, en tout cas, qui était de ne pas boire d'alcool. Mais bon, c'est à prendre ou à laisser. Je crois que c'est plutôt une figure de sobriété au minimum. Non pas dans le sens où Jean-Baptiste nous démontre qu'on devrait tous s'abstenir d'alcool, c'est pas du tout ça le contexte de ce texte, mais dans le sens où sa contrainte personnelle nous démontre la sobriété et le contrôle que cet homme allait avoir sur son caractère, nous démontre la sobriété et le caractère saint de l'homme lui-même, de s'abstenir même des plaisirs, si on voudrait, de ce monde, pour être comme mis à part dans son rôle. Mais la chose de loin la plus importante du passage et de la description de qui sera Jean, c'est que dès le premier jour, Jean devait être rempli de l'Esprit Saint. Et vous savez, c'est sans l'aide de l'Esprit Saint, le travail de Dieu n'est pas accompli. Vous pouvez essayer par vos forces si vous voulez, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne un travail, mais ce n'est pas celui de Dieu. Et nous avons besoin de cette fortitude en tant que chrétiens pour vivre de la foi et de la vie chrétienne. Jean est la seule personne dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, qui est dite être remplie de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ça nous souligne le fait que Dieu l'a spécifiquement choisi et équipé dès le début pour le travail qu'il allait devoir faire. Même si pour Zacharie et Élisabeth, Jean-Baptiste arrive un peu à l'improviste, comme un cheveu sur la soupe, en bon québécois. Dans un moment inattendu, Dieu lui connaît son plan. Dieu n'est pas surpris. Nous, on est souvent surpris. Dieu n'est jamais surpris. C'est quand même bon de se le rappeler. Dieu est au contrôle, malgré notre dérapage, malgré notre incompréhension. Les versets 16 et 17 nous apprennent que Jean va être central pour redresser le salut du peuple de Dieu. Le fait que Luc mentionne qu'il ramène beaucoup de gens au Seigneur implique implicitement que les gens du peuple s'étaient détournés du Seigneur. S'il doit les ramener, c'est parce qu'ils s'étaient détournés. Vous me direz, c'est pas surprenant, ils étaient constamment détournés. Mais bon, il devait les ramener vers la droiture. C'était un appel qui était en soi une charge qui était énorme. Une charge que plusieurs prophètes avant Jean-Baptiste avaient essayé de faire, d'avertir et de ramener et de redresser. Et que tous avaient payé de leur vie pour la plupart en essayant de le faire.
Mais Jean-Baptiste était celui qui allait réussir, dans un sens, à défricher le chemin. C'était le début de l'Évangile. Ces 2 versets illustrent bien ce que Jean-Baptiste viendra faire. Ceci nous révèle que l'appel de Jean sera spécifiquement d'appeler le peuple à se détourner, à se repentir avant l'arrivée du Messie. Et on peut le relire 16-17, là, c'est peut-être loin dans notre mémoire. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et vous savez, pour comprendre la profondeur des paroles de Gabriel ici sur Jean-Baptiste, on doit retourner dans le livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, qui a été écrit 400 ans plus tôt, avant ce moment-là, dans lequel le prophète Malachie attendait avec impatience la venue du Christ. Il a prophétisé qu'un jour, Dieu enverrait le plus grand prophète de tous, qu'il a appelé le messager de l'Alliance. Mais d'abord, Dieu enverrait un précurseur, un prédécesseur, un second Élie pour préparer le chemin. Dans Malachie 3, verset 1, Dieu a dit, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son peuple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Il a aussi dit, voici, dans Malachie 4, versets 5 et 6, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ça vous sonne des cloches? Le langage est très similaire à celui que Gabriel emploie pour l'annonce de Jean-Baptiste. Ce sont des prophéties que Zacharie connaissait. Il connaissait probablement très bien ces textes. Et à ce moment, il réalise la grandeur de ce qui lui est donné. Pas seulement un fils, il allait être le père du prédécesseur du Messie. Et probablement qu'à l'annonce et au parallèle de cette prophétie de Malachie, il comprend la profondeur de ce que Gabriel est en train de lui annoncer. Ce n'était pas seulement qu'il allait avoir un fils, c'est qu'il allait avoir le prédécesseur du Christ, le second Élie. Et c'est au verset 18 que Zacharie nous dévoile le plein potentiel de l'incrédulité humaine. Au verset 18, on lit « Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? » En français, c'est pas évident, mais ce que ça veut dire, c'est « Comment je fais pour te croire? » Après que l'ange lui ait annoncé cette prophétie, Zacharie succombe à l'incrédulité trop typique de notre humanité. Il dit à l'ange, « Comment est-ce que je fais pour savoir si ce que tu me dis, c'est vrai? Je veux juste être sûr, moi, là. » Ce qui est ironique, c'est que jamais Zacharie semble remettre en doute le fait que ce qu'il y a devant lui, c'est l'ange Gabriel. Mais pourtant, il refuse de croire ce que l'ange Gabriel lui dit, ce qui est totalement loufoque quand on y pense. C'est d'ailleurs exactement la reproche que l'ange Gabriel lui fait avant de lui donner sa punition. L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour annoncer cette bonne nouvelle. » Il rappelle à Zacharie, « Hey, mon chum, je suis un ange envoyé de Dieu devant toi. » Tu catches? Faut que tu me croies. Je livre la parole de Dieu. Il y a une métaphore impressionnante dans le texte. L'ange annonce à Zacharie le début de l'Évangile par son fils.
est le début de cette bonne nouvelle. Et parce que Zacharie n'a pas cru la prophétie, Zacharie en perd l'usage de sa propre parole. Parce qu'il n'a pas cru la parole de Dieu, il perd sa parole à lui. En anglais, on dit poetic justice, une justice poétique. Celui qui doute de la parole de Dieu sera un jour aussi sans voix devant le Maître. Dans un certain sens, c'est un avertissement plus large que seulement à Zacharie. C'est un avertissement sévère en ce qui concerne l'incrédulité humaine. L'objection de Zacharie a soulevé est l'objection que plusieurs gens aujourd'hui soulèvent. Ils ne croyaient pas à la puissance surnaturelle de Dieu. Ils regardaient les choses d'un point de vue purement humain. Il avait raison dans sa biologie, il n'avait pas raison dans sa théologie. La puissance de Dieu n'est pas égale à celle des hommes. Et nous sommes manifestement bernés si on croit que Dieu est limité par les propres limites naturelles qu'il a créées lui-même. C'est là que les gens luttent toujours. Ils croient que la Bible a été écrite par des mains d'hommes, mais ils doutent qu'elle est réellement la parole de Dieu. Ils croient que Jésus était un homme, mais ils doutent qu'il était aussi fils de Dieu. Ils croient que Jésus est mort, mais ils doutent qu'il est ressuscité. Il faut la foi pour accepter que Dieu est tel qu'il dit être. Et pour recevoir le Fils de Dieu, pour entrer dans son salut, ça prend la foi. Et la foi est un don de Dieu. Un don d'un Dieu tout-puissant. Un Dieu que l'on doit croire à sa parole. Zacharie avait de la difficulté à le croire. Et qui pourrait le blâmer? Qui ici aurait fait différemment? On aurait probablement fait pareil. Ce qui ajoute à l'ironie, c'est qu'il a prié pour la chose même pour laquelle il finit par douter. Il était là, adorant Dieu dans le lieu saint, priant pour un fils, priant pour le renouveau d'Israël. Alors qu'un ange lui apparaît et lui dit que exactement ce qu'il a prié va être exaucé. Son fils va être celui qui va démarrer la bonne nouvelle de l'Évangile, qui va frayer un chemin, qui va mener vers le Messie et qui va ramener le cœur d'Israël à son Dieu. Et lui, il est là et il doute. Au lieu de croire, Zacharie demande une sorte de confirmation, une sorte de preuve, juste pour être sûr. Ça nous démontre que Zacharie ne s'attendait pas vraiment à ce que Dieu réponde à ses prières. Malgré qu'il priait, il ne priait pas avec l'attente de la foi réelle. Et vous savez, ça nous démontre que parfois même un homme bon et spirituel, un prêtre, a du mal à croire au pouvoir de la prière et de la vérité de la parole de Dieu. En plus, pour ajouter ridicule par-dessus toute la situation du pauvre Zacharie, à sa sortie du temple, déjà là, c'était très long et le peuple l'attendait depuis un grand moment. Et c'était pas supposé de prendre autant de temps, donc les gens devaient commencer à se poser des questions sur ce qui se passait. Il n'est même pas capable de parler devant la multitude. Il vient d'avoir la plus grande prophétie des derniers 400 ans. Il n'est même pas capable de parler à la multitude de gens qui se trouvent devant lui. Il est juste capable de faire des simagrées. Pour nous, un vieil homme muet qui fait des signes étranges à une foule peut sembler un peu farfelu. Mais vu l'importance du moment pour l'homme et l'importance du message qu'il avait entendu, la punition de Dieu, la punition que Dieu vient de donner à Zacharie, le châtiment, est certes humiliant pour lui. Pauvre Zacharie, il venait d'entendre la plus grande nouvelle que le monde ait connue. Il ne pouvait pas l'annoncer à personne, sauf faire des signes qui le rendaient un peu ridicule. Dieu enseignait à Zacharie de faire confiance à sa parole.
le handicap temporaire du prêtre était un signe visible de son incrédulité. Et puisqu'il n'avait pas cru à la parole de Dieu, Dieu lui avait ôté sa parole à lui. Dieu lui a dit, « Tu veux un signe? Je vais t'en donner un. La prochaine fois, tu devras me croire à ma parole. » Et on va voir plus tard que cet événement, ce châtiment que Dieu donne à l'homme, a un impact sur sa réponse et son adoration face à la naissance de son fils. Et je vais conclure ici ce matin. Mais en conclusion, j'aimerais tirer de ce passage un principe spirituel important. Parfois, ça peut être difficile de trouver, vous savez, des valeurs morales à un texte narratif, parce que Luc raconte une histoire. Mais je crois que celle-ci nous renferme une grande valeur morale. Au-delà du récit de l'annonce de Jean-Baptiste et de la gloire de la prophétie en soi, qui est une bonne nouvelle, nous pouvons apprendre de Zacharie sur l'importance de prendre Dieu à sa parole. Et vous savez, c'est une grave erreur de prendre à la légère ce que Dieu dit. Ceux qui rejettent Dieu au cours de leur perdition, ceux qui rejettent Dieu auront la perdition. Et ceux qui sont incrédules ou non, leur perte sera trop réelle s'ils ne croient pas Dieu. C'est typique de Luc, vous savez, de remarquer ce que l'Évangile signifie pour les âmes blessées et les gens dépourvus. Peut-être dû au fait de son métier, qui était un médecin, il voyait ces gens. Mais ici, Luc finit avec l'image d'Élisabeth. Et comparativement à ce qu'on lit sur Zacharie, il n'y a pas grand-chose sur Élisabeth à la fin, mais assez pour en déduire quelques principes. Ici, il nous démontre que la bonne nouvelle signifiait, ce que la bonne nouvelle signifiait pour Élisabeth. L'Évangile était bien sûr pour les nations, pour le peuple qui allait être amené à Dieu, pour nous aujourd'hui. Mais c'était aussi pour les gens comme elle, une simple femme sur laquelle Dieu avait posé un regard de grâce. Élisabeth a répondu à Dieu avec foi. Quand elle a entendu cette promesse, elle a cru qu'elle serait enceinte. Elle est restée à la maison pour se reposer, adorer Dieu et attendre que la promesse de Dieu se réalise. Ses prières ont été répondues. Son reproche, son humiliation était terminée. Parce que vous savez, c'était une honte dans l'Antiquité d'être stérile, de ne pas avoir d'enfants pour avoir une progéniture. C'était honteux pour une femme. Contrairement à son mari, elle était capable d'élever la voix, elle, et de louer Dieu pour ce qu'il avait fait. Elle a cru à ce que Dieu avait dit. Et c'est ce que Dieu veut toujours de nous, de notre part, la foi. Il veut que nous prenions au sérieux sa parole. Donc, quoi que Dieu dise, nous devons le croire. Et s'il a dit que Dieu est mort et ressuscité, alors on doit croire en la crucifixion et la résurrection surnaturelle. Il a dit qu'il pardonnerait à quiconque vient devant lui. Et donc, si vous êtes pécheur ce matin, vous devez croire qu'en vous avançant devant Dieu, Christ pardonne vos péchés. Dieu dit qu'il ne nous quittera jamais, ne nous abandonnera jamais. Quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous devons croire que Dieu nous aidera jusqu'à la fin. Il a aussi dit que Dieu reviendrait pour juger le monde. Et si ce que Dieu dit est vrai, alors nous devons nous préparer et nous détourner du péché à chaque jour, faisant confiance à Christ pour être sanctifiés par la foi. Dieu répond à la prière la plus impossible que Zacharie pouvait faire humainement. Et en son temps, et selon sa réponse, Dieu répond. Pour les prêtres, pour les nations, pour les pasteurs,
mais aussi pour les simples mères, les simples gens, les paysans, les gens comme Élisabeth, comme moi, comme vous. Dieu répond à nos prières. Prions. Merci Seigneur pour ce texte ce matin qui nous apprend sur Jean-Baptiste, mais qui nous apprend aussi sur le caractère de la foi, le caractère de la prière, Seigneur, qui nous rappelle que quand on prie à un Dieu saint, tout-puissant, élevé, celui qui a créé le monde, celui qui nous a créés, celui qui n'a aucune limite. Et tu es Dieu, saint et élevé au-dessus de toutes choses. Et Seigneur, quand nous lisons ta parole, ta sainte parole, nous voulons te croire. Éloigne de nous cette incrédulité de nos corps, de nos cœurs, de notre chair, Seigneur, qui voudrait, Seigneur, mettre en doute ce que tu as dit et ce que tu as fait. Merci parce que tu es celui que tu es. Et peu importe, Seigneur, nos moments d'incrédulité temporaire, tu ramènes tes enfants à toi. Par ta grâce, Seigneur, tu nous pardonnes. Tu nous laves de nos péchés. Tu dis même que tu les oublies. Merci pour ce pardon et cette grâce envers nous. Merci pour Jean-Baptiste, qui est venu comme ce prédécesseur de ton Fils Jésus-Christ. Amen.